Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de questionner mes guides et de faire sauter les cartes, j'espère que toi qui me regardes et vous tous qui me regardez derrière l'écran, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous, car je le rappelle, la personne la plus importante de ta vie, de votre vie, c'est toi, c'est vous. Alors, toujours un petit souci avec le pronom à utiliser, hein. Je ne sais pas si je dis vous, dis tu, vous... Enfin, vous m'avez compris. Je vous remercie aussi, vous, pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. D'ailleurs, je sais que certaines d'entre vous derrière cet écran attendent patiemment mes vidéos. Je vous fais de gros bisous. Ensuite, merci pour votre confiance et votre soutien. Merci également pour votre participation sur cette chaîne, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue au futur. Et pour finir, je vous fais un gros bisou à tous. Prenez soin de vous. Je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Donc, si vous êtes dans le mal, s'il y a une situation qui vous met qui vous tire vers le bas, pensez à vous avant tout. N'ayez pas peur, pensez à vous, aimez-vous. Donnez-vous de l'amour, respectez-vous. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre une petite carte de l'oracle des énergies divines. Et oui, puis après, je vous parle du petit plateau là. Super sympa. Allez, go. Je voulais vous en parler avant, mais bon, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Alors. Une petite carte. Donc ça, c'est vraiment pour tout le monde. Parce que vous le savez, sur cette chaîne, la base, c'est l'amour de soi. Donc, le déclic. Ah tiens, on adore cette carte. Enfin, moi, je l'adore, le déclic. Alors, le déclic, c'est ce qui permet d'avancer, quoi. Enfin, quand tu as le déclic, quand tu as le clac qui se fait dans ta tête, ça veut dire qu'il y a une compréhension qui est en train de se faire. Et c'est the top of the top, ça, le déclic. Parce que très souvent, vous savez, on parle de lâcher prise sur une situation. Ça passe par un déclic déjà, tu vois. Ça passe par le déclic, la compréhension, l'acceptation, l'amour de soi, etc. Mais c'est vrai que le déclic, c'est très important. Alors, je vais vous lire le petit texte. Alors que votre conscience s'éveille et ne veut qu'évoluer, cela crée indéniablement une agitation intérieure. Cet afflux d'énergie correspond à un déclic venant de votre moi divin pour vous rappeler les engagements de votre âme. Et ouais, parce que très souvent, on ne l'écoute pas, cette petite voix-là qui nous guide, qui nous dit attention, qui nous dit oui, fais ci, va là, va pas là, fais ci, fais ça. Attention, tu vois, hop, on ne l'écoute pas. Et pourtant, notre âme nous guide. Ces enseignements et intentions que vous avez menés à apprendre ou à accomplir lors de votre incarnation physique et en commençant le voyage de votre vie. Le petit déclic. Et ouais. Tenez compte de ce déclic en examinant honnêtement votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Demandez-vous combien vous êtes satisfait jusqu'ici. Alors là, on vous demande de peut-être faire un petit bilan. En ce moment, on demande beaucoup de faire des petits bilans. Pour vous demander aujourd'hui, en toute honnêteté, d'examiner votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait, épanoui ou pas? Est-ce que vous êtes satisfait, épanoui ou pas? Considérez-vous, considérez ce qui est là, mais aussi ce qui manque. Tu vois, on fait peut-être un petit bilan. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te manque? Considérez ce qui est là, mais aussi ce qui manque. Quels signaux internes de votre âme avez-vous ignorés? Quelles vibrations avez-vous niées par crainte de perturber le statu quo? Et quelles distractions vous empêchent d'être à l'écoute des appels de votre âme pour revendiquer votre pouvoir divin? Peu importe, cet appel ne peut être réduit au silence, pas plus qu'ignoré. Accueillez vos pleins pouvoirs dès aujourd'hui. Bon, les pleins pouvoirs, je vous rappelle, vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous êtes le créateur et la créatrice. Alors, l'énergie divine vous demande de vous éveiller pour vous reconnecter à votre moi authentique. Accueillez toute agitation intérieure éprouvée comme le signe de l'éveil de votre moi divin. Alors, si en ce moment, il y a quelque chose qui vous agite intérieurement, vous met dans l'inconfort, qui vous met dans une dualité, observez ça, écoutez-vous. Même si cela s'avère inconfortable, il serait bien pire de vivre indéfiniment dans l'inconscience. Voilà, parce que des fois, on vit dans une inconscience, on vit dans l'illusion, et au final, on est dans le mal, on n'est pas dans l'épanouissement, alors que parfois, il suffit d'avoir un déclic pour changer les choses. Soyez honnête quant à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, et sachez qu'il est temps de changer de réalité. Si vous êtes réceptif et disposé, vous recevez des conseils pour y apporter des améliorations très bénéfiques. Soyez assuré qu'il ne saurait tarder. Voilà, donc soyez honnête quant à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie et sachez qu'il est temps de changer de réalité. Voilà, si aujourd'hui il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus, que vous n'êtes plus à votre place,
ben, il suffit de prendre conscience de ça, d'avoir un déclic et sachez qu'il est tout à fait possible de changer les choses. Mais encore, il faut le vouloir, hein, faut affronter des peurs. Faut pas avoir peur du regard de l'autre. Et ça passe forcément par l'amour de soi. Voilà. Voilà, faut être réceptif et disposé à recevoir tout ça. Et puis bah là, c'est parti. On va partir sur la vidéo, sur la guidance, en rappelant que c'est du général, hein, que ça ne peut pas s'adresser à vous tous. Donc, je fais appel à votre discernement et prise de recul, évidemment. Je rappelle qu'on n'est pas là pour se mettre dans le mal. Donc, s'il y a des messages à résonance négative, je rappelle que je ne suis pas une chaîne dans la complaisance. Le but, c'est pas de se rester bloqué, c'est pas de se mettre dans le mal. Le but, c'est qu'on avance, d'accord, hein, donc, et ça permet aussi d'avoir une vision différente sur la situation qui te préoccupe également. Donc, voilà, donc prenez du recul. Allez, on y va, on y go. Donc, j'ai pris l'oracle Tao. Bon, bah, je suis obligée, hein. Je te fais un bisou, Tao. J'espère que tu vas bien. Allez, go. On y va. On y va, on y va, on y va. Alors, je fais une petite coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, on se sent... alors, soit je parle de vous, soit de la personne à qui vous pensez en regardant cette vidéo. En tout cas, on voit qu'on est dans une situation, là, un peu compromettante, ou une situation, en tout cas, qui nous met peut-être dans l'insécurité et qui nous confronte un peu à nos peurs. Attention, parce qu'il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui ont une faible estime de soi, hein, peut-être un manque de confiance, et du coup, bah, ça vous met dans l'insécurité. Après, on voit qu'émotionnellement, on est peut-être impacté, on est peut-être fortement attaché à quelqu'un, là, mais ça nous met cet attachement qu'on a envers, alors peut-être on est dans l'attente, peut-être là, d'un engagement, ou soit vous avez rencontré quelqu'un et... Enfin, vous êtes dans un engagement en tout cas, ou soit vous avez l'envie d'un engagement. Mais là, ce que je peux voir, c'est qu'on est attaché à quelqu'un. Alors peut-être qu'il y a des problématiques hein, dans cet engagement, peut-être qu'il y a des obstacles ou pas, mais en tout cas, cet attachement aussi peut vous faire peur. Hein, ça vous met dans l'inconfort. Alors peut-être peur de perdre l'autre, peur qu'on vous déçoive, peur qu'on vous trahisse, peut-être parce que dans le passé, vous avez été beaucoup trahi. Après, ou soit vous avez été séduit ou séduite par quelqu'un, là, vous n'y attendez pas. Également, ça peut être ça. Et vous êtes beaucoup attaché envers cette personne. Alors attention, pour d'autres, vous avez peut-être peur ou vous êtes peut-être face à quelqu'un aussi qui vous manipule, ou soit vous avez peur de face à quelqu'un qui vous manipule. Voilà, il y a aussi cette notion-là. Alors c'est vrai que je communique tous les messages parce que vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, même si je trouve qu'il y a beaucoup de personnes dans le même cas, mais voilà, donc j'essaye au maximum de dire les messages, d'élargir. Alors attends, elle n'a pas clairement sauté. Donc, accomplissement d'action décisive. Ah, justice, dévouement, tenace à la tâche. Alors, peut-être que là, il y a peut-être des actions à faire, ou soit c'est vous qui êtes tenace. Vous lâchez peut-être pas le morceau pour avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, je vous dis, hein, soit vous avez peur que quelqu'un vous laisse. Vous avez peur parce que vous aimeriez avancer dans une relation, mais vous avez peur que cette relation s'arrête. Hein. Ouais, clairement, vous avez peur que cette relation s'arrête. Soit vous êtes dans une relation, voilà, où vous êtes attaché à quelqu'un. Peut-être que vous êtes en train de, peut-être, parce que là, on est éliminé de tout ce qui... Alors, il y a une plume. Alors, peut-être vous vous laissez guider aussi. Vous êtes laissé guider, vous avez peut-être guéri, vous avez peut-être laissé derrière vous les choses du passé, on laisse ce qui est vieux derrière. Hein. Et peut-être que là, c'est une carte aussi qui annonce la fin, la mort. Donc après la mort, vous savez, il y a des résurrections, il y a un nouveau départ. Alors peut-être que là, il y a une nouvelle rencontre aussi pour certains. Et du coup, vous êtes dans l'avancement, dans le partage. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui vous redonne un peu confiance en vous. Même si on a vu à la coupe, justement, il y a un manque de confiance en vous, mais peut-être que la situation vous donne confiance en vous.
Et là, ben, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se renforcer pour cette nouvelle rencontre. Alors, d'où peut-être la peur qu'on a vue tout à l'heure. Peut-être peur de retomber sur quelqu'un qui peut vous trahir, vous faire du mal. Donc ça, je parle pour les nouvelles rencontres. D'accord? Quelque chose qui peut déstabiliser. Vous êtes attaché à quelqu'un, vous n'y attendez pas, peut-être que c'était hasardeux. Et du coup, bah, hop, vous vous laissez guider, vous avez peut-être fait un travail sur vous, et là, bah, vous souhaitez faire avancer les choses. Mais du coup, voilà, vous avez le partage, mais je vous dis, ça vous met peut-être dans l'inconfort, parce que vous avez peut-être peur, justement, qu'il y ait des obstacles qui se mettent sur votre chemin. Vous avez peut-être peur de ça aussi. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une relation. Alors, soit là, il y a une séparation. Vous subissez une séparation, ça fait peut-être un petit moment que ça dure, il y a des obstacles et je vois que peut-être que là, alors attendez, excusez-moi, parce que peut-être suite à une séparation, là, justement, vous avez décidé de reprendre confiance en vous. Vous faites sûrement un travail sur vous et vous avez décidé de penser à vous. Donc ça, c'est top, si c'est ça. Si vous avez subi une séparation, clairement, là, vous êtes peut-être dans un avancement un peu plus spirituel, vous vous recentrez sur vous, voilà, vous êtes dans la persévérance pour vous-même, vous prenez en maturité, etc. Donc, c'est super. Pour d'autres, vous vivez peut-être une séparation, là, avec quelqu'un, ou soit c'est quelqu'un qui vous met dans le mal. Parce que vous êtes dans l'attente d'un avancement, vous attendez que quelqu'un vous reconnaisse, que quelqu'un vous choisisse. Vous, c'était partagé, mais on voit bien que là, il y a des obstacles. Alors, c'est peut-être vous qui êtes bloqué aussi dans cette relation, dans cette situation. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vivre une relation stable, harmonieuse, équilibrée. Voilà, vous avez envie de ça, vous, dans le partage. Ouais, tu vois. But commun, dans le partage. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Ouf. Bon, alors déjà, s'il y a des séparations, il y a des retours. Il y a des comebacks. Alors, il y a des petits comebacks. Baby, comeback. Bon, alors moi, c'est ce que je dis. Les retours, c'est bien. Les comebacks, c'est cool. Mais pourquoi faire? Tu vois, si tu fais un comeback pour partir, ça ne nous intéresse pas. Nous. On veut que tu comeback pour quelque chose de concret, tu vois. Sinon, tu comeback pas, quoi. Tu nous laisses tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Tu nous laisses tranquille. Surtout quand on commence à s'épanouir. Parce que là, il se pourrait, tu vois, je vois le truc, que quelqu'un vous s'est séparé de vous, que vous avez repris votre petit train-train, votre petite vie, vous êtes dans l'épanouissement, vous pensez à vous, bim, boum, bam. Et là, il y a des choses qui se mettent en place et tout. Et là, bim, boum, bam, il y a un petit comeback qui se fait et ça va vous déstabiliser. Bon, ok. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, ça. Je fais toujours appel à votre discernement, mais il y a vraiment ce message qui est là. Ensuite, alors, je disais, donc pour certaines personnes, là, vous êtes peut-être dans une relation, peut-être une nouvelle relation qui vous épanouit, vous êtes en train d'avancer tranquillement, vous vous laissez guider. En tout cas, c'est une relation, peut-être pour certains, vraiment où il y a un certain équilibre, un certain échange, il y a un respect mutuel. Tu vois, on met quand même en place des limites et on voit que c'est un nouveau cycle. C'est quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous améliore constamment. Donc ça, c'est top. Si c'est ça, peut-être on fait peau neuve et c'est vraiment top. Donc là, je parle vraiment dans les relations. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de problèmes, où c'est épanouissant. Voilà, même si ça fait peur, parce que ça peut déstabiliser, parce que peut-être par le passé, vous avez subi, comme je vous ai dit, la trahison, des séparations, vous avez peut-être perdu confiance en vous, et là, vous avez repris tout ça, et bim, boum, bam, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, et forcément, ça réveille des petites résurgences là au niveau des blessures. Mais ce que je vois, c'est quand même quelque chose qui est quand même dans le partage, et c'est vraiment top. Si vous êtes en séparation, alors comme je vous dis tout à l'heure, attention, parce que si vous avez retrouvé un espèce d'équilibre d'harmonie, il y a un retour là. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer. Et après, si vous êtes dans une relation peut-être un petit peu... je dirais inconstante, que vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance, que quelqu'un vous choisisse, que quelqu'un vous voit. Où on sent qu'il y a des blocages, on sent qu'il y a des obstacles et que malgré tout, voilà, vous êtes dans la persévérance malgré tout ça, parce que vous êtes attaché à cette personne, parce que vous, le but, c'est de
d'avoir des buts communs, d'avoir peut-être une relation, comment dire, un renforcement de la situation, quelque chose qui se concrétise. Mais je vois bien que là, il y a peut-être des limites. Il y a quelqu'un qui met des limites et il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond là, hein, qui se répète. Et vous, en fait, vous êtes peut-être dans cette attente-là que quelque chose se débloque, que quelque chose se régénère ou quelque chose se transforme, du moins. Bon, là, super, hein, j'ai 3 pistes. Merci là-haut, c'est super sympa pour mes consultants. Alors, j'espère que vous ne me perdez pas. Sortez votre GPS derrière l'écran, votre boussole pour voir dans quelle situation vous êtes. Parce que là, j'en ai 3. Hein. Donc là, j'en ai un comeback suite à une séparation. Là, j'ai une relation qui progresse, peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose qui progresse, mais dans l'équilibre, dans la sincérité, dans le partage, dans l'échange, les liens se renforcent petit à petit. Voilà, et on voit que ça avance, hein, on est peut-être dans un nouveau cycle, tu vois. En fait, peut-être on a mis fin à certains schémas répétitifs parce qu'on a peut-être travaillé sur soi. Attention aux schémas répétitifs, hein, je vous le dis. Si vous cumulez comme ça hein, des rencontres et que c'est tout le temps la même chose, c'est qu'il y a des choses à travailler sur vous. Et pour d'autres, ben, peut-être qu'il y a une instabilité, il y a peut-être des limites là, on tourne en rond dans une relation, vous êtes persévérante parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui s'améliore. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je vais faire après, hein, je vais prendre quelques cartes de... Oh, est-ce que je la prends ou pas ? Non, parce qu'ils n'ont pas clairement sauté. Je suis désolée. Hein. Voilà. Bon, ok. Ouf, bah c'est marrant parce que cette carte, j'ai vu tout à l'heure. Bon, là, on parle quand même d'équilibre, de retour à la paix, d'harmonie, de bien-être. En tout cas, qu'il y a des énergies favorables à ceci. Donc, à votre épanouissement, à votre équilibre, à votre harmonie, un bien-être, une stabilité. Alors, avec ou sans quelqu'un. Déjà, c'est ce que je vous conseille, d'être en équilibre et en paix déjà avec vous-même. Hein. Être dans une stabilité déjà et dans un bien-être avec vous-même. Hein. Déjà, c'est vraiment ce que je vous préconise et c'est vraiment la base. Il ne faut pas attendre que l'autre vienne stabiliser ceci. Vous devez déjà vous combler par vous-même. Donc, là, il y a des énergies en tout cas favorables à ça, hein, d'accord à une évolution. Alors peut-être que oui, hein, on ne voit peut-être pas clair, hein, on voit que peut-être on est un peu dans le brouillard, on est peut-être sur le pas de la porte, là on est peut-être aussi dans l'observation. Il y a comme des obstacles, hein, je vous dis émotionnellement on est sûrement impacté, mais voilà. Alors en plus la paix, comme il y a des retours, il y a peut-être des gens qui veulent faire la paix avec vous, hein, il y a peut-être quelqu'un là, l'être aimé, un retour en tout cas qui voudrait faire la paix avec vous. Pour la relation, on va dire, qui se passe bien, là où il y a un équilibre, où il y a un échange, un respect mutuel, qu'il n'y a pas trop d'embrouille, là, bah, j'ai envie de dire, bah, c'est dans l'expansion, ça va bien, on arrive dans un équilibre, dans une stabilité. Par contre, pour la relation où je dirais, je suis honnête avec vous, c'est vrai que là, on n'y voit pas très clair hein, par rapport à la relation instable. Là, hein, on ne voit pas très clair, mais bon, on parle de quelque chose quand même qui est favorable. Donc là, il y a un retour. Alors pour le retour, si vous êtes en séparation, il y a quelqu'un là, en tout cas, qui a envie de revenir vers vous, qui a envie, en plus c'est une carte solaire, hein, vraiment d'abondance, mais quelqu'un qui va... disons, écouter ses ressentis. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment là, quelqu'un qui va vraiment écouter ses ressentis. Donc il y a un retour pour ça, parce que là, on sent que peut-être on est parti, mais peut-être que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et qu'on était bien avec vous. Ben, voilà pour le retour. Et là, c'est quelqu'un qui va écouter vraiment, se prendre conscience au fond de soi et qui va se dire, en fait, ouais, j'étais bien avec cette personne. Donc là, je vais revenir. Après, c'est quelqu'un qui avait peut-être besoin de prendre du recul, qui avait besoin de réfléchir, qui avait besoin d'avoir une vision peut-être différente, d'où cette prise de recul, d'où cet éloignement, d'où cette séparation. En tout cas, là, il y a un retour là pour une union, pour un engagement. Quelqu'un qui a envie de s'engager. Hein.
Malgré, alors ça prend peut-être un peu de temps, ce retour prend peut-être du temps, mais en tout cas, on parle d'engagement. Après, pour la relation là, qui se passe bien, voilà, où je vous dis où il y a vraiment du respect, où les choses évoluent tranquillement, on est sur vraiment quelque chose de différent. Bah pareil, hein, là on voit que on s'écoute, hein, que c'est plutôt dans l'abondance, qu'on est dans l'observation, qu'on intègre les choses petit à petit, qu'on est dans l'attachement aussi. Hein, on avance mais prudemment vers cette union. D'accord? Donc ça, c'est vraiment favorable, c'est vraiment top. Et pour la relation là, un peu instable, où on attend que l'autre nous reconnaisse, nous choisisse, où on voit qu'il y a des limites, il y a peut-être des obstacles, qu'on tourne un petit peu en rond. Bah, en fait, je vois qu'il y a un... Alors, toujours pour certains, il y aura une notion de temps où les choses vont vraiment se concrétiser pour vous. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça prend du temps dans l'observation. Après aussi, à vous de mettre vos limites. Hein. Toujours pareil, hein, parce qu'il y en a qui ne mettent pas des limites. Il y en a qui ne s'affirment pas. Je parle de vous là. Hein. Alors, je ne vous critique pas, hein, bien de là, non, mais je ne suis pas dans le jugement, mais posez vos limites aussi. Si aujourd'hui, cette situation vous met dans le mal, que c'est vraiment instable, que vous attendez que cette personne vous choisisse, que c'est pas clair la relation, bah, posez clairement les questions, hein, dites clairement les choses, envoyez, je sais pas, un message, en essayant de savoir ce que l'autre attend de vous. Donc, bon, pour certains, si la relation est instable, effectivement, on voit que petit à petit, on va intégrer la relation et on va vers l'union. Pour d'autres, ça serait que de mentir que là, il y a une notion de choix à faire par rapport à ça. Il y a des personnes là qui vont être confrontées à un choix par rapport au fait de cette attente-là et quelque chose qui tourne en rond. Parce que là, quand même, attention, parce que certains peuvent subir de la trahison, là, parce que le serpent, quand même, attention à ça. Mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même minime, parce que c'est plutôt positif, surtout avec le dos de deck, là. En plus, derrière, il y a de la délivrance, il y a de la libération. Donc, on voit que c'est plutôt fin des obstacles. Il y a une approche nouvelle. Donc, fin des obstacles, approche nouvelle. Retour à l'équilibre, à la paix intérieure et au bien-être. Donc, on va dire que c'est quand même la dominante du jeu. Mais bon, attention, surtout si vous ressentez qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Hein, toujours dans sa petite voix, si vous sentez quelque chose qui n'est pas clair, qui est pas en équilibre, bon, pas poser vos questions et si malgré vos questions, les réponses ne vous conviennent pas et que vous sentez qu'on vous ment, écoutez votre petite voix intérieure, vous faites une guidance, je sais pas. Mais là, il y a une notion de choix aussi. Mais en tout cas, c'est plutôt favorable. Alors, évolution, qu'est-ce qu'on a à me dire Je vais prendre mon oracle des vérités. Alors, comment cela va évoluer? Bon, on voit bien qu'au niveau émotionnel, hein, le cardio émotionnel est mis à rude épreuve. Hein, c'est l'inconstance. Alors, soit vous êtes un peu dans le love, là, vous ressentez des choses que vous n'avez jamais ressenties. Hein, soit, émotionnellement, là, oui, vous êtes dans l'épreuve. Hein, si vous vivez une séparation, c'est un petit peu dur. Ou soit, vous êtes un peu dans le mal sentimentalement parce que vous êtes dans une relation instable. En tout cas, on voit que le côté cardio, le côté cœur est impacté. Alors, évolution. Oh là là. Bon, retour. Hein. Là, il y a quand même un comeback. Hein. Il y a un comeback auprès de vous, là. Hein. Il y a quand même un comeback auprès de vous. Il y a un voyage, il y a un déplacement. Il y a un bouleversement positif. Alors, peut-être vous allez faire un voyage. On parle de bouleversement. Protection. Alors, peut-être que là, on se dit oui. Ou un bouleversement qui serait plutôt positif, on dit oui. Un retour, on te dit oui. Alors attention, hein, je serais quand même tendance, reste sur tes gardes quand même. Prends toujours un peu de recul, ne t'emballe pas trop. Fais attention à toi, malgré tout. Mais on parle d'un bouleversement qui semble plutôt positif. Et là, comment dire? Alors oui, il y a un retour, ça c'est sûr. Il y a un rapprochement. Ou soit il y a un déplacement. En tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de... Avec la carte de famille, là, il y a quelqu'un qui a envie de construire des choses, là. On te dit oui.
Alors, peut-être quand même, hein, vous avez peut-être cette peur, hein, comme je vous ai dit, parce que là, j'ai la carte du vide, donc de base, ce n'est pas une carte hyper positive. Mais peut-être que, justement, là, il y avait peut-être des blocages, peut-être des énergies tierces. Mais là, il y a un changement par rapport à ça. En plus, c'est autre. La carte, elle est au milieu du oui, du changement. Donc là, il y a quelque chose qui évolue. On va dire un bouleversement sur le changement qui est plutôt positif. Et là, on va vers de la stabilité. Alors, peut-être que, quelle que soit la situation, peut-être, je vous dis, il y a des énergies tierces. Mais là, il y a un changement sur ça. Alors, attends, pourquoi maintenant? Ok, bon. On est sur la délivrance. Alors, c'est marrant, vous voyez, j'ai 2 fois la carte de la délivrance. Donc là, on est sur une fin de cycle. On est sur un nouveau départ, sûrement pour certains, des personnes qui vont se libérer, peut-être émotionnellement, qui vont quitter des choses. Voilà, hein, peut-être qu'il y a des personnes là qui sont bloquées ailleurs, avec des énergies tierces, quelqu'un qui est dans la tromperie, dans le mensonge, mais on va dire que c'est fin de tout ça. Il y a du changement sur ça. En tout cas, on arrive sur une fin pour un renouveau. Hein, on parle de changement ici. Donc, en plus derrière, j'ai l'alchimie. Donc, tu vois, on se délivre hein, peut-être de ressenti, d'alchimie. En tout cas, il y a sûrement une attirance, quelque chose qui est attractif. Donc, alors, plusieurs possibilités. Si vous êtes en séparation, là, on voit qu'il y a un retour. Quelqu'un qui va revenir vers vous, ça va vous bouleverser. Vous allez sûrement vous protéger au bout d'un moment parce que vous avez peur que cette personne est encore dans ses vices, hein, on va vouloir vous faire encore du mal. Mais on vous dit que là, il y a quand même quelqu'un qui a changé, ou qui va dire qu'il a changé, mais qui va revenir vers vous pour une stabilité. Vous voyez, il y a un équilibre. En plus, ça tombe sur la conscience. Hein. Quelqu'un qui va prendre conscience entre son mental et son cœur. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle. Hein, qui va reprendre le contrôle, le pouvoir, parce que c'est quelqu'un qui vous désire, ici. Hein. C'est quelqu'un qui vous désire. Alors, pourquoi j'ai le nom ? Alors peut-être pour certains il y a le nom, mais c'est quelqu'un qui vous désire, d'accord? Alors attention, parce que peut-être que là, pour certains, il n'y a qu'un retour pour le charnel. Et ouais, ça pourrait être ça. Ensuite, pour d'autres, on te dit peut-être n'aie pas peur, hein. Il n'y a peut-être rien, hein, c'est ça? Non, n'aie pas peur de ça, du vice, n'aie pas peur que cette personne te trompe, te trahisse. Alors je pense aux nouvelles relations, là où ça se passe bien, où il y a peut-être des peurs que cette personne te fasse du nouveau du mal, on te dit non. Il y a des rapprochements, ça se fait petit à petit. Alors, tu as tendance à te protéger, effectivement, parce que tu as peur que cette personne te fasse du mal. Mais non, on va dans une évolution, tu vois, start. Hein. On arrive dans la stabilité. N'aie pas peur, parce qu'en fait, cette personne, elle te désire. Hein. Elle te désire et peut-être que vous êtes de plus en plus en train de vous rapprocher et il y a des choses qui sont en train de se libérer. Et pour d'autres, je vous dis, s'il y a une relation instable, attention, voilà, je pense que là, le message pour le non, s'il y a la relation instable là où il y a du vice, s'il y a un déséquilibre là qui est déjà existant, on te dit attention parce que cette personne elle est là seulement peut-être sur le charnel, il n'y a peut-être pas d'engagement pour ces personnes-là. Alors, est-ce que j'ai été claire? Je vais ricacapa. Je vais ripiti. Donc, séparation. Là, il y a un retour, un rapprochement qui va se faire. Ça va sûrement te bouleverser, tu vas sûrement être en mode protection, toi, hein, parce que tu vas avoir peur que cette personne de nouveau te mette dans le mal. Alors, c'est quand même quelqu'un qui te désire, mais c'est quelqu'un qui a envie, qui a sûrement changé, qui a mûri, qui a envie de stabilité, qui a sûrement pris conscience au niveau mental et du cœur. En tout cas, il y a un alignement qui est en train de se faire, quelqu'un qui a envie de reprendre le contrôle et qui veut mettre fin à tout ça, cet éloignement, etc. Attends, je vais demander quand même le nom. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le nom? Tu vois? Voilà, c'est ça. On te dit non à l'instabilité. Tu vois? On te dit non à l'instabilité. On te dit non, n'aie pas peur de ça. Donc, après les nouvelles... Peut-être que certains derrière vous n'auront pas de nouvelles. Et justement, on vous dit peut-être de vous libérer de cette relation. Hein. Pour certains, oui. Hein. Il y a pas, des fois, il faut savoir hein, de se libérer pour un renouveau. Bon, voilà. Après, donc ça, c'est vraiment le comeback, le retour. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a changé, qui veut mettre fin à l'instabilité et quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Donc ça, on est OK.
Donc ça, c'est vraiment la relation instable aujourd'hui où il y a un déséquilibre, on ne sait pas trop où on va. Voilà. Donc ça, c'est OK. Non, ça, c'est la... Pardon. Je récapitule. Ça, c'est la séparation. Donc sur la séparation, il y a un retour. Ça va te faire peur, mais on dit qu'il y a fin à l'instabilité. Cette personne, elle a pris conscience, elle a repris contrôle d'elle-même. C'est quelqu'un qui te désire, quelqu'un qui a de la chimie envers toi. Et en plus, là, d'ailleurs, j'ai l'amour. Donc, tu vois. Ensuite, si c'est quelqu'un... Ça, je le remets dans le paquet. Avec qui tu es dans une relation instable, pour le coup, là, tu sais pas où tu vas. Le nom veut dire quoi? C'est peut-être quelqu'un qui te désire. Non. Attention, voilà, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a des addictions au charnel. Et je te dis, pour certains, certaines, tu vois, c'est vraiment ce que je ressens là. Si c'est vraiment instable de base, que c'est quelqu'un qui te trahit, qui te ment, il y a peut-être des énergies tierces, etc., on te met en garde ici, hein, il n'y a peut-être pas forcément un engagement qui se profile pour toi. Mais comme je dis, c'est généraliste, hein, donc ne te mets pas dans le mal, c'est pas pour tout le monde. Voilà, moi je te dis ce qu'il en est. Et surtout, des fois, quand tu es dans l'attente et que tu te positionnes pas et que tu mets pas tes limites, ben voilà, l'autre il profite aussi. Donc attention à ça. Donc pour les couples en déséquilibre, attention, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vient seulement pour le charnel. Et pour la relation stable, hein, pour la relation stable, bon là, on voit que là, c'est quelqu'un qui est là pour toi. Et je te dis peut-être que tu as peur que cette personne se fasse du mal, mais je vois bien que la communication est saine, qu'il y a un échange, qu'il y a un équilibre. Tu vois, je sens l'équilibre. Par contre, vous vous désirez fortement aussi. Il y a peut-être une grosse attraction charnelle. Il y a une attirance en tout cas entre vous. Et bon, c'est positif, c'est pas négatif, hein, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé confirmation sur le nom. Et vous avez vu, il y a les cartes qui correspondent plus ou moins à ce que je ressentais. D'accord? Donc, relation, séparation, il y a un retour. Donc là, on voit un retour. Bon, je te mets toujours en garde. Tu vas être étonné. Tu vas te protéger. C'est quelqu'un qui a changé. On a vu non. Hein. C'est quelqu'un qui veut mettre fin à l'instabilité. C'est fini, mais c'est quelqu'un qui pense à toi, qui te désire. Il veut mettre fin à certaines choses parce que cette personne, elle a en tiré envers toi. Ensuite, si c'est une relation instable, là, tu la vis. Il n'y a pas de coupure forcément, mais c'est très instable. Là, on te met en garde. Hein. On l'a vu tout à l'heure. On te met en garde. C'est quelqu'un qui a peut-être des addictions. Peut-être sur le charnel, peut-être quelqu'un qui a des vices, quelqu'un qui... En tout cas, là, on te met en garde. Ouvre les yeux sur ça. Hein. Attention, s'il y a de l'instabilité, c'est quelqu'un qui tu peux attendre hein, que cette personne change. Tu es dans l'attente de cet équilibre, mais reprends le pouvoir, reprends le contrôle. Hein, parce que, voilà, peut-être que c'est que charnel entre vous, il n'y aura rien de plus. Et si c'est cette relation qui est plutôt stable, où il y a un échange, il y a du respect mutuel, bon là, tu as peut-être peur que cette personne te fasse du mal, mais on te dit non. On te dit non, il y a un équilibre, il y a un échange. N'aie pas peur. C'est plutôt toi. Hein. Attention, toi, à tes vices à toi, tu sais, à tes peurs à toi. Évolue et reprends le contrôle. Et de toute façon, là, on va vers quelque chose de plutôt positif. Donc, c'est top. Voilà ce que je peux dire pour cette vidéo, pour cette guidance. Et le but, hein, je le rappelle, c'est pas pour se mettre dans le mal. Le but, c'est d'avancer. Hein. Le but, c'est pas d'être dans l'illusion. Et surtout, si tu te sens poussé, guidé à faire une guidance, bah, écoute-toi. Hein, c'est que peut-être ton âme te pousse à ça pour te débloquer ou y voir plus clair ou t'apporter un peu plus de sérénité, de tranquillité et d'apaisement. Après, l'apaisement peut venir aussi en se libérant, tu vois, enfin avec la carte Oméga, en se délivrant derrière. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Des fois, la paix vient en se libérant aussi de certaines choses. Et c'est peut-être toi aussi qui dois te libérer de quelque chose pour pouvoir avancer, même si ça doit te mettre dans l'inconfort. Vous savez, hein, les bouleversements, les changements, les transformations, ça se passe jamais simplement. Il y a toujours du rififi, du chamboulement, de la déstabilisation. Voilà, si ça se faisait sereinement et tranquillement, ça se saurait. Hein. Mais très souvent, on a peur de ce chamboulement. C'est pour ça que des fois, on ne bouge pas d'ailleurs. Voilà. Et après, derrière, il y a les blessures qui s'y mettent, les fausses croyances, nos conditionnements, etc., etc. Enfin, voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si la guidance, le contenu de la chaîne vous plaît, ben voilà, abonnez-vous, activez la cloche. Et cœur sur vous. Prenez soin de vous. Bye bye, ciao.